rapporteure pour avis pour la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. J'ai travaillé cette année sur le budget Immigration, Asile, Intégration et j'ai souhaité porter un regard sur la dimension sociale et de santé de ce budget. J'ai décidé d'avoir un focus sur la prise en charge sanitaire des personnes étrangères en France. Il y en a 3 types. Le premier, c'est l'aide médicale de l'État. Le second, c'est la protection maladie universelle. Et le troisième, ce sont les soins pour les étrangers, dispositif absolument unique au monde. Je rappelle que l'aide médicale de l'État repose sur 3 critères. Le premier critère, il est bien évidemment humanitaire, c'est-à-dire soigner des personnes qui sont en situation irrégulière. Le second, il est sanitaire, c'est-à-dire faire en sorte que les maladies dont pourraient être porteurs ces étrangers en situation irrégulière, comme des maladies contagieuses, ne se propagent pas. Et le troisième critère, il est économique, à savoir soigner ces personnes avant qu'elles ne tombent plus gravement malades. Nous ne savons pas comment les personnes qui sont en situation irrégulière rentrent dans ce dispositif si particulier. Toutes ces informations qui seraient indispensables à une bonne connaissance, à un bon suivi, à une meilleure prise en charge, ne sont pas renseignées, ce que je déplore, et je demande au gouvernement de prendre des mesures pour que nous puissions être informés justement des contenus de l'aide médicale de l'État. L'autre volet de ce rapport concerne les mineurs non accompagnés, les MNA. La prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés coûte extrêmement cher au dispositif puisque c'est 30 à 40 000 € par mineur étranger non accompagné par an. La charge morale, la charge financière qui pèse sur les départements est extrêmement lourde. Les travailleurs sociaux sont épuisés, mais surtout cela se fait aussi au détriment des autres enfants qui doivent être accueillis par l'aide sociale à l'enfance. Pour toutes ces raisons, j'ai émis un avis défavorable pour le vote de ces crédits et je demande au gouvernement qu'il travaille enfin sur la mise à disposition à la représentation nationale de données fiables et étayées et transparentes, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.